Poudreuzic, sur une petite colline, dans un bois de pin, on peut voir le ménage de Saint Codéligue. C'est-à-dire qu'on peut y voir son lit, son armoire et même sa motte de bord, mais le tout transformé en bon granit. Mais c'est vrai, Saint Codéligue devait être un ermite dont on sait fort peu de choses. Guillou Lebras, ce jour-là, rentrait de Peumerite, enfin, cette nuit-là. Pas n'importe quelle nuit, puisque c'était la nuit de Noël. Il se dépêchait de rentrer, il avait été chercher un tonneau de cidre qu'un cousin lui avait donné en échange d'un travail. Et comme Guillou ne voulait pas payer les taxes, rentrait un peu en douce. Pour arriver jusqu'aux environs du ménage de Saint-Codéligue, ça monte, et avec sa brouette et son tonneau, Guillou s'est arrêté pour souffler. Quand il a entendu une voix lui disant « Guillou, tu vas me montrer le chemin pour retourner à l'église de Poudreuzic. Je voudrais bien aller à la messe de minuit, et comme il y a longtemps que je n'y ai pas été, je ne sais plus bien le chemin. Montre-moi. » Sans trop oser se retourner, il a dit « Mais qui me parle ?» Et la voix a répondu « Mais je suis Saint Codéligue. » Là, Guillou n'a rien dit. Accompagner un saint, c'est pas tous les jours que ça arrive. Il a pris sa brouette et ils sont partis tous les deux. Ils ont repris le chemin pour aller jusqu'à Poudreuzic. Guillou a conduit le saint jusqu'à l'église. Il est entré, la foule était déjà là. Et Guillou se désolait, il se disait, mais tu n'auras même pas une place pour le pauvre saint. Mais enfin, il a essayé de tasser un peu les paroissiens et puis d'arriver à tenir quand même. À ce moment-là, je ne sais plus quel était le cantique chanté, mais Jos le Doharé s'est mis à chanter. Et alors là, c'était une vraie catastrophe parce qu'il chantait aussi faux qu'il chantait fort. Là, Guillou s'est dit, c'est quand même malheureux pour le pauvre Saint Codéligue qu'il soit obligé d'entendre ça. Alors Guillou, de sa plus belle voix, s'est mis à chanter plus fort que tous les autres paroissiens. Si bien qu'au bout d'un moment, tout le monde s'est retourné, interloqué. Oui, c'est vrai que Guillou ne fréquentait pas beaucoup l'église, il était plus souvent au café. Mais alors, quelle voix! Belle, juste, parfaite. Et tout le monde se disait, mais qu'est-ce qui a bien pu transformer notre Guillou comme ça? Ah, ça a été une messe de minuit superbe. Et Guillou se disait, ah, c'est quand même bien, on a bien montré ce qu'on pouvait faire à ce brave Saint Codéligue. Quand la messe a été finie, Guillou s'est dit, je vais quand même retourner, peut-être lui proposer de le raccompagner chez lui. Et quand Guillou s'est retourné, il n'y avait plus personne derrière lui. Pas plus de Saint Codéligue que de rien d'autre. Les paroissiens sont passés, ont félicité Guillou qui marmonnait, mais c'est pas moi, c'est à cause du saint. Mais comme il se doutait bien que personne ne le croirait, il n'a pas insisté. Guillou, les jours suivants, est retourné plusieurs fois sur la petite colline du côté de Poudreuzic, dans le bois de pin. Aucune trace de Saint Codéligue. Alors si vous allez à Poudreuzic, ne manquez pas de faire la randonnée qui conduit au ménage de Saint Codéligue. Et si vous êtes patient, peut-être que vous le verrez.